Téléchargez et écoutez les podcasts hors connexion et gratuitement. YouTube Music ou Mavox. En fait, si tu veux faire la différence au sujet de la crédibilité historique de Mohammed alayhi salam et de Jésus, déjà, il faut juste commencer avec ce qu'on a récupéré de l'histoire, des traces historiques de l'un et de l'autre. En fait, attention, là on parle du Jésus biblique. On ne parle pas de Isa ibn Maryam. On ne parle pas de la figure prophétique qui, déjà dans notre foi, et on doit y croire, point. Il n'y a pas besoin de preuves ou je ne sais pas quoi. Là, je parle du Jésus biblique que prétendent définir les chrétiens à travers les 4 évangiles canoniques et les actes des apôtres et les épîtres de Paul et les autres épîtres. En fait, tu compares simplement ce qui nous reste comme trace historique sur la vie de Jésus et sur Mohammed alayhi salam. Aujourd'hui, si on parle de documents qui datent du vivant du messager d'Allah, des quelques décennies qui suivent sa mort et des siècles qui viennent juste après, la quantité d'informations et de détails qu'on a sur le messager d'Allah, sur où il est né, quand est-ce qu'il est mort, à quel endroit il est mort exactement. La tombe du messager d'Allah, c'est l'endroit où il est mort. Hein. Il est enterré là où il est mort, à Médine. Le nom de quasiment tous, enfin pas quasiment, de tous ses compagnons, de tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, de leurs enfants. On a la quantité d'informations sur les batailles, sur les expéditions qu'il y a eu, sur les échanges, les centaines et des centaines de milliers d'ahadiths qu'on a rapportés par Aïcha radhiyallahu anha, rapportés par des compagnons proches, etc. C'est la quantité d'informations directes qu'on a de cette époque est tellement phénoménale que je veux dire, il y a plus personne réellement de réellement sérieux pour dire que le messager d'Allah, historiquement, sa crédibilité, elle est remise en doute. Pas du tout. Par exemple, Jésus, lui, le Jésus biblique, lui, c'est le vent total. Je dis bien le vent total. Les 4 évangiles qu'on a, qui sont censés rapporter la parole directe de Jésus, et en plus, selon la légende, directement de la bouche des apôtres, des compagnons de Jésus, est faux. Ça a déjà été débunké depuis très longtemps. On va reprendre les choses d'ailleurs dans le début. Le calendrier chrétien qu'on utilise, enfin, oui, c'est même si c'est un calendrier laïque aujourd'hui, c'est un calendrier chrétien qui commençait à l'an 0. On sait aujourd'hui, on est en 2021, on sait qu'il y a 2021 années, Jésus n'était pas né, c'était pas sa date de naissance. On sait aujourd'hui que c'est une donnée qui est erronée. Donc déjà, quand ton système et ton calendrier, qui est la base quand même, hein, est déjà basé sur un mensonge historique que Jésus serait né il y a 2021 ans, déjà c'est faux. La plupart des spécialistes, ils estiment que faut le décaler de 7 années. Jésus, il serait né 7 ans avant sa naissance officielle ou 5 ans après. Il y a toujours une ambiguïté là-dessus, mais on ne sait pas réellement à quelle époque Jésus est né. Pas du tout. Donc déjà, ça, c'est quand même énormissime. On ne sait pas à quel moment il est né. Ils ne savent pas à quel moment est né Dieu, astaghfirullah. Parce qu'ils ont fait de Jésus une figure divine. Ils ne savent pas quand est-ce qu'est né Dieu. Pourtant, il est né, hein. Chez eux, il est vraiment né. On ne connaît pas l'enfance de Jésus. Même s'il y a des évangiles apocryphes qui parlent de l'enfance de Jésus, en réalité, sur les 4 évangiles, il me semble qu'il n'y en a qu'un qui raconte un peu brièvement la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ils la racontent tous, mais c'est plutôt la jeunesse de Jésus, ce qui s'est passé après sa naissance. En réalité, il n'y en a qu'un seul, je crois que c'est l'évangile de Matthieu, qui va parler du fait que Jésus, sa mère, sa sainte mère, que la paix soit sur elle, et son père adoptif, sont allés se réfugier en Égypte pour fuir les massacres d'Hérode le tétrarque. Parce que le tétrarque, qui était responsable de la communauté israélite en Palestine, il aurait eu vent d'une prophétie qu'il y aurait un enfant en fait qui allait naître et qui allait être un danger pour lui. Et donc il a fait exterminer tous les enfants, les très jeunes enfants israélites, il les a fait exécuter, quoi. Qui est d'ailleurs un pur copier-coller de l'Exode.
Parce que l'Exode, c'est exactement l'introduction de l'histoire de Moussa alayhi salam. Hein, c'est le fait que Pharaon, il ait aussi exterminé les enfants mâles qui venaient de naître parmi les Israélites. Donc déjà, historiquement, on n'a même pas de preuve là-dessus, d'une extermination faite par un tétrarque en Palestine. Donc la naissance de Jésus, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Déjà, ça pose problème, parce que c'est quand même Dieu, hein, c'est pas juste un prophète ou un messager chez eux. Hein. C'est Dieu quand même, c'est pas n'importe qui. Donc ils ne savent pas quand est-ce qu'est né Dieu. Pourtant, ils ont un calendrier qui commence à une date supposée être sa naissance. Donc déjà, fake news. Les années qui viennent juste après sa naissance, en réalité, sont très très floues. La plupart des évangiles commencent la vie de Jésus quand il avait la trentaine. D'accord ? Il n'y en a qu'un seul, encore une fois, qui en parle un tout petit peu de sa jeunesse. Ou alors, il faut aller voir des évangiles apocryphes, mais on connaît rien de la vie d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte de Jésus. Il faut commencer au moment de sa prédication, lorsque Jésus est adulte. D'accord ? Il y a quatre évangiles. 4 évangiles écrits par 4 auteurs différents qui se contredisent mutuellement sur beaucoup de passages, sur des points d'ailleurs cruciaux, sur des paroles que Jésus a dit et qu'il ne dit plus dans certains évangiles, des personnages qui étaient là dans telle scène et qui ne sont plus là, carrément des chapitres qui n'existent même pas dans certains évangiles. Ces 4 évangiles ont été écrits par des anonymes. Et il faut savoir que pour la Bible, Ancien et Nouveau Testament, donc la Bible en totalité, il y a 40 auteurs, minimum. 40 auteurs anonymes. On pourrait se dire pour l'Ancien Testament, c'est vieux, on ne sait pas trop, mais pour le Nouveau, on pourrait se dire, bon, c'était il y a 2000 ans, à l'époque, voilà, on aurait pu quand même gratter le nom d'un scribe quelque part. En fait, on sait que la plupart des manuscrits qu'on a retrouvés du Nouveau Testament, ils n'ont pas été rédigés dans la langue de Jésus, donc ce qui est problématique, pour le rattacher à lui et à son peuple. Mais en plus de ça, ils ne sont pas autographes. Il n'y a pas de signature de l'auteur. Aucun des 4 évangiles, ça n'existe pas. Donc quand les gens vous disent « Oui, mais tel évangile, il est écrit par l'apôtre... » Non, Luc, ça n'a jamais été un apôtre. Jamais. Matthieu, le nom, parce qu'il y a un des apôtres qui s'appelait Matthieu, c'est pas le Matthieu qui a écrit l'évangile selon Matthieu. Pas du tout. D'ailleurs, tous les titres des 4 évangiles canoniques, évangile selon Matthieu, évangile selon Luc, évangile selon Jean, etc., ce sont des attributions très tardives et postérieures même à la mort de Jésus et à la plupart des apôtres, soit dit en passant. Et on sait d'ailleurs qui a fait cette attribution. C'est Papias de Hiérapolis. On sait que c'est lui qui a été l'un des premiers à avoir attribué fictivement une paternité aux évangiles. Donc si tu fais juste un récapitulatif de ce que je viens de dire, et pourtant on pourrait passer la soirée à parler de ça, mais ils ont un calendrier qui est pété, parce que c'est pas la vraie naissance de Jésus. Jésus n'est jamais né il y a 1221 ans, c'est pas vrai. Il y a 2021 ans, pardon. Les 4 évangiles canoniques censés raconter sa vie n'ont pas été écrits par des témoins oculaires, et d'ailleurs, le seul auteur qui va justifier son travail d'écriture de la vie de Jésus, il va dire « Mais moi, je suis pas un témoin oculaire. » C'est l'introduction de l'évangile selon Luc, chapitre 1, versets 1 à 3. Où l'auteur, il va dire beaucoup de gens à mon époque ont essayé de rédiger un récit finalement de la vie du Christ. Toutes les informations en fait que j'ai recueillies, que j'ai vérifiées, c'est des choses qu'on m'a apportées, hein, soi-disant de la part de gens qui étaient eux témoins oculaires. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date, il n'y a pas de... On ne sait pas. Et puis on sait en plus que c'était un courrier. C'était une conversation épistolaire, parce qu'il va envoyer ce courrier à un certain Théophile, très cher Théophile, pour lui enseigner tout ce qui s'est passé avec Jésus et les apôtres. Mais l'auteur, en fait, lui-même, le seul à témoigner de ce qu'il a écrit, il dit, en fait, je ne suis pas un témoin oculaire de ce qui s'est passé, on m'a rapporté l'information. Donc voilà, calendrier, anonymat des évangiles, contradiction, anachronisme, le fait que les noms des évangiles, jusqu'au nom même des évangiles, ont été des attributions tardives et rédigées dans une langue que Jésus ne connaissait pas, et que les Palestiniens, la communauté israélite de Palestine, avaient probablement des notions un peu de grec, des petites notions, mais ce n'étaient pas des gens qui parlaient couramment le grec. Si vous voulez trouver une communauté israélite à l'époque de Jésus qui parlait réellement grec, c'est plutôt les Israélites qui vivaient à Alexandrie, en Égypte. Eux, oui, ils étaient vraiment hellénisés, mais à fond. C'était des Juifs hellénisés, des Hébreux hellénisés. Mais pas ceux de Palestine. Pour les gens qui ont étudié un peu la Palestine
du 1er siècle, c'était pas la langue grecque, hein, la langue qu'utilisaient les Israélites de Palestine, loin de là. Donc voilà, après, dans le domaine de la palographie, des manuscrits, on sait que le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament, il date de 150 à 2 siècles après Jésus. C'est énorme. 150 ans. Le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit, là, on ne parle pas de datation de manuscrit, juste de rédaction au moment où il a été écrit. Hein. Le plus ancien, le plus récent livre du Nouveau Testament, c'est la première épître aux Thessaloniciens. Et on sait qu'elle a été rédigée en 50-51 après Jésus-Christ. Donc 20 ans après la fin du ministère de Jésus. Ça, c'est le truc le plus récent. Et encore, c'est une date hypothétique. Hein. C'est genre le truc le plus récent, 20 ans après Jésus. Mais non. En fait, il y a tellement de choses qui nous prouvent que ça ne tient pas la route, que voilà, quand tu fais une comparaison entre le patrimoine que nous, on a su préserver de la vie du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, qui est un patrimoine gigantesque, pas parfait, hein, qu'on soit clair. Il y a des hadiths qui ont été considérés comme étant faibles, inventés, bien, ça existe aussi chez nous. Le fait qu'il y ait parfois des incohérences dans des chaînes de transmission, oui, ça existe aussi chez nous, mais chez nous, c'est juste ce travail de classification, etc., on est rodé, on l'a déjà fait nous-mêmes, c'est fini en fait. Et le monde chrétien, Mskin, ça fait plus de 2000 ans qu'il en est encore à justifier et essayer de convaincre le monde entier que Jésus c'est Dieu. La mission elle a totalement foiré en fait. Donc, quand tu compares les deux figures, d'un point de vue de l'histoire, pas d'un point de vue... nous en islam on estime que Mohammed alayhi salam est le frère de Isa alayhi salam. Ils sont frères. Ils sont frères, ils s'aiment, ils se respectent. C'est 2 messagers envoyés d'Allah. Chez nous, il y a l'idée même d'opposer des messagers des prophètes, ça n'existe pas chez nous. Mais le Jésus biblique, la figure du Jésus biblique, elle est très étrange, même d'un point de vue de l'histoire. Il y a beaucoup de questions que même des grands spécialistes du monde chrétien se sont posées sur le Jésus. Il y a toujours un gros mystère sur son identité, ce qu'il a réellement fait, d'après la Bible, d'après les auteurs, d'après le... Donc en fait, si tu compares d'un point de vue historique la crédibilité de l'information qu'on a sur le Jésus biblique, et Mohammed alayhi salam, il n'y a même pas de comparaison à faire. Et le plus paradoxal d'ailleurs, c'est là où c'est magnifique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il va laisser la plus petite des places à Mohammed alayhi salam. Dans le sens où Allah, il va le citer, Mohammed alayhi salam dans le Coran, 5 fois. 5 fois, et il ne le cite pas nommément souvent. Je crois qu'il est cité que 2 à 3 fois nommément. Ouais, je crois que c'est 2 fois, je crois. Allahu a'lam. Mais en gros, Allah, il a cité Mohammed que 5 fois. Et il a cité Isa alayhi salam plus de 70 fois, Moussa alayhi salam plus de 130 fois. Bref, Allah, dans le Coran, il a mis une place parfois plus grande à d'autres messagers des prophètes qui étaient venus avant lui. Allah, il a laissé une toute petite place à Mohammed, alors qu'en réalité, la mémoire qu'on a de Mohammed aujourd'hui, elle est gigantesque. Le monde chrétien, c'est l'inverse. Quand vous lisez le Nouveau Testament, la place de Jésus, elle prend tout. Elle prend toute la place, en fait. Et de ce qui subsiste sérieusement de lui, historiquement de lui, c'est rien du tout. Vous voyez, c'est un peu l'inverse, si vous voulez. C'est Allah, il a préféré mettre d'autres prophètes et des messagers en avant avec leur histoire, au détriment de Mohammed. Mais Mohammed, c'est celui qui va garder la mémoire la plus vivace. Il va rester dans la mémoire de tous les musulmans du monde, même jusqu'à aujourd'hui. Alors que le Jésus biblique, bon, il y a beaucoup de récits sur sa vie, oui, mais qu'est-ce qui valent d'un point de vue historique? Pas grand-chose. Alors après, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, tout à la virgule près est faux. Non, il ne faut pas tomber aussi dans un extrémisme. Tout ce qui est raconté dans les 4 évangiles sur Jésus ou sur son époque, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Il y a des choses intéressantes. Mais est-ce que réellement c'est quelque chose qui peut servir de document historique sérieux? Non, pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chrétiens sont obligés de se servir souvent d'auteurs extérieurs à la communauté chrétienne pour prouver que le Jésus historique a vraiment existé. On va citer Flavius Joseph, etc. Mais toutes ces personnes-là, c'est des gens qui n'ont jamais connu Jésus. Obligés de s'appuyer sur des juifs ou sur des païens pour valider le Christ, c'est un peu navrant, quoi.
Nous, alhamdoulilah, hein, on a Muhammad pour dire qu'il était là. On a tous ses compagnons pour dire qu'il était là. On a des califes qui l'ont connu qui étaient là. Des descendants de califes, des dynasties entières qui... Bon. Voilà quoi. Il n'y a plus vraiment de débat. Donc ouais, la comparaison historique, elle est intéressante à faire. Elle n'est pas très utile, cela dit. Parce qu'il faut vraiment s'intéresser un peu à l'interreligieux pour que ça soit intéressant. Je veux dire, quelqu'un qui te dirait que le Jésus historique, on a plein d'informations, il s'est avéré, c'est sûr, et c'est triste. Radio Islam Impact. Et tout à l'heure, j'ai vu aussi quelqu'un, et Yazid en répondait aussi, sur la représentation du prophète alayhi salatu wassalam. Bon, au-delà du fait qu'en islam, et je parle de l'orthodoxie islamique, hein, parce qu'on sait qu'il y a des courants se réclamant de l'islam qui, eux, ont autorisé l'iconographie, le fait de représenter le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, etc. Mais au-delà du fait que dans l'orthodoxie musulmane, c'est interdit de représenter les prophètes et les messagers, au-delà de ça, au-delà de l'interdit pur, pourquoi, à votre avis, c'est interdit ? Là, c'est une question de bon sens. Vous n'avez même pas besoin d'être spécialement musulman ou religieux. Pourquoi il faut interdire la représentation de Dieu, déjà, la représentation de ses prophètes et de ses messagers et des compagnons qu'il... Pourquoi on devrait l'interdire ? Je fais appel à l'analyse critique des gens de YouTube. Pourquoi c'est du bon sens de l'interdire ? Blasphème, ouais, mais ça, c'est pas un argument. Pourquoi l'interdire ? Car ils représentent les prophètes, ils vont l'idolâtrer. Voilà, déjà ça, le junior, ouais. Parce qu'on se concentre sur la révélation, ouais. Que les idoles, ouais. Ouais, bah là, pour le coup, il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est que lorsqu'on étudie la manière dont Allah, subhanahu wa ta'ala, il va communiquer avec les hommes, Allah, il va envoyer des messagers, des prophètes qui vont, selon lui, être des avertisseurs, des annonciateurs, etc. Et comme l'a dit Mouna sur le chat, il faut se concentrer sur la révélation, sur ce qui nous a été révélé. Mais lorsqu'on va commencer à mettre du symbolisme, des icônes, des images, le message, on va le mettre de côté et on va prendre en fait comme icône la personne qui est venue le délivrer. Et ce qui a donné d'ailleurs naissance à en fait quasiment tout l'univers païen du monde entier. Quand vous étudiez la théogonie d'Hésiode, la théogonie, vous savez, c'est un ouvrage de référence sur l'origine des divinités grecques, etc. Punaise, il n'y a que ça en fait. On te fait des pages et des pages sur l'origine du chaos, sur ce qu'a engendré le chaos, sur la vie de Gaïa la terre, sur la vie de Nyx le ciel, sur la vie d'Ouranos, Nyx la nuit, Ouranos le ciel, sur Zeus, comment Zeus il a combattu ses parents, comment il les a enfermés dans le Tartare. Punaise, en fait, il y a plus de message, si vous voulez. C'est que on se concentre sur des personnalités divines en leur donnant des attributs, on fait beaucoup de rapprochement entre l'apparence humaine et l'apparence divine, voire monstrueuse de divinité, etc. À un tel point d'ailleurs où l'héritage qu'on a du paganisme, il est quasiment plus intellectuel, ni religieux, spirituel, il n'est que artistique. Aujourd'hui, quand les gens parlent des Grecs de l'Antiquité, souvent, c'est des statues qu'on nous montre, c'est des tableaux, c'est assez peu de l'héritage intellectuel grec. Je parle pas de la philosophie grecque, hein, je parle vraiment de ce qu'on a gardé autour de leurs croyances anciennes. Quasiment rien. Vous voyez ? Regardez le monde chrétien. Le monde chrétien, au lieu d'avoir gardé ou essayé de préserver la parole de Jésus, pour eux, le message de Jésus, c'est une option. C'est Jésus, en fait, le principal. C'est Jésus. C'est le sacrifice de Jésus. C'est pas vraiment le message qu'il est venu apporter. Le message, il est presque secondaire dans la parole d'un chrétien, d'un catholique, par exemple, aujourd'hui. La parole de Jésus, c'est presque quelque chose de secondaire. Ce qui est important, c'est le Christ. C'est ce que d'ailleurs m'avait dit littéralement un de mes profs. Il y avait un de mes profs qui m'avait dit, je lui avais dit d'ailleurs en aparté dans son bureau lors d'un examen, je lui ai dit, mais vous nous enseignez à la fac qu'une bonne partie du Nouveau Testament n'est pas historiquement vrai et vérifiable. Et il me répond, Wallahi, je prends Allah en témoin, et il me répond, mais ça c'est pas grave. Ce qui est important,
c'est la passion du Christ. C'est le fait qu'il ait donné sa vie pour nos péchés. Tant qu'on croit à ça, eh ben ça va. Tout le reste, si c'est pas très précis ni authentique, c'est pas un problème. Je me dis, punaise, c'est ça en fait. Vous avez délaissé son message pour vous concentrer sur le messager en fait. Et c'est ça qui devient dangereux. Et les chrétiens, d'ailleurs, on voit ce qu'a donné littéralement le christianisme. Hein. Après 2000 ans, entre guillemets, d'histoire du christianisme, ça a donné les pays les plus athées du monde, les pays qui ont vu leur morale s'effondrer le plus vite au monde, hein, à l'échelle du monde entier, leurs mœurs, etc., une économie qui n'a plus aucun rapport, voilà, ces pays anciennement chrétiens, on voit ce que ça a produit, le fait de bâtir des cathédrales monumentales où tout devait être ostentatoire, jusqu'au d'ailleurs à l'habit des prêtres, les choses qu'ils portaient, des sceptres, des machins, des chapeaux très très hauts comme le pape, là, vous savez, ce genre de toque chrétienne, le fait qu'ils avaient des croix, des croix en argent, en bronze, en je sais pas quoi, qui pesaient 1 kilo autour du cou, c'est que l'ostentation. Vous voyez ? Et puis même d'un point de vue symbolique, quand on lit les 4 évangiles canoniques par exemple, et qu'on lit la vie de Jésus selon la vision chrétienne, Jésus, pour les gens qui ont étudié les 4 évangiles canoniques, Jésus c'est quelqu'un de dur. Wallahi, je dis bien wallahi, qu'il n'y a pas un chrétien sur terre qui aurait pu côtoyer Jésus plus de 24 heures. Tellement il se serait fait insulter par le Christ quand vous lisez les évangiles. Jésus, il était tellement zaaf qu'il s'en prenait même à ses disciples, en leur disant « Oh, homme de peu de foi », en parlant d'eux et parlant de son peuple, par extension, en tant que race de vipères, enfant d'adultère. Et Jésus, à un moment donné, il va être tellement énervé qu'il va dire à ses disciples « Mais punaise, jusqu'à quand je vais vous supporter, en fait ?» Donc, en fait, quand on lit les 4 évangiles canoniques, on voit que Jésus, il est extrêmement dur. Et finalement, la symbolique du Jésus qu'on nous montre aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Jésus victime, Jésus fragile. C'est Jésus sur une croix, tout fragile qu'il est, avec une couronne d'épines qui se fait humilier. Ça contraste totalement avec la vision globale de ce qu'on a de Jésus dans les évangiles. Dans l'évangile de Jean, par exemple, chapitre 2, c'est la fin de Pessah, c'est la fin de la Pâque, et Jésus, il va au temple de Jérusalem, au Beth Amikdash. Donc c'est un haut lieu de rassemblement de la communauté israélite, un très très haut lieu de culte dédié au Tawahid, à l'unicité de Dieu. Et quand il voit ce qui est devenu le temple de Dieu, donc le Beit Amikdash, Jésus se met en colère. Déjà on te dit dans le récit qu'il va se confectionner un fouet, une arme. Il va chasser les marchands du temple, parce que le Beit Amikdash, un temple dédié à Dieu, s'est transformé en banque et en centre commercial, parce qu'on y vendait des animaux qui étaient liés au sacrifice, il y avait des changeurs d'argent, c'était un centre commercial en fait. Et Jésus il rentre dedans et il retourne tout. Et c'est pas une image quand je dis retourne tout, c'est littéralement. On vous dit qu'il a retourné des chaises, des tables, il était zaaf. Et il sort d'ailleurs de cette scène où il dit en fait, vous avez fait du temple de mon père une caverne de voleurs. Punchline monumentale. Hein. Ça peut être dans la Bible. Même moi, en tant que musulman, je suis obligé de reconnaître que c'était une punchline magnifique. Vous avez fait du temple de mon père une caverne de voleurs. Donc quand on voit même ce qu'est Jésus dans les 4 évangiles et qu'on le compare même à l'iconographie chrétienne et aux représentations stupides qu'en ont fait les chrétiens de Jésus, où tu as un Jésus en pagne fragile avec une tête de victime, là, c'est n'importe quoi en fait. Ça colle même pas à la personnalité du Christ d'après les évangiles. D'après les évangiles, on vous dit que Jésus il a effectivement été crucifié, hein, la version biblique, elle l'atteste. Mais ça contraste pas du tout avec le sentiment qu'on a d'un Jésus qui est dur. Mais dur pour de bonnes raisons la plupart du temps. Vous voyez ? Donc même l'iconographie va même, moi je le pense, affaiblir les religieux. Dans le sens où si tu présentes, parce que Jésus il a été même déclaré divin, summum du summum, ils ont déclaré que Jésus était Dieu incarné. D'accord ? Astaghfirullah. Que Dieu me pardonne pour ces paroles. Donc ils ont fait de Dieu une victime. Je veux dire un fragile, quoi. Un faible.
Et donc, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur une communauté religieuse? Le fait de façonner un Dieu humain, un Dieu qui se fait mépriser, un Dieu qui se fait clouer sur des planches, un Dieu circoncis d'ailleurs. Ouais, parce que le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu circoncis. Hein. Un Dieu qui faisait caca, parce que Jésus mangeait, il avait un système digestif, d'accord? Il faisait ses ablutions. Donc si Jésus, lorsqu'il allait faire ses ablutions et lorsqu'il allait au Beit Amikdash, il faisait ses ablutions, c'est parce qu'il pouvait être sale. Donc les chrétiens ont un Dieu sale. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Donc qu'est-ce que ça, à votre avis, qu'est-ce que ça peut faire dans l'esprit de millions de personnes pendant des siècles? Ça les avilit. C'est la raison pour laquelle le monde chrétien, lui, il s'est complètement ratatiné dans de la victimisation, et il s'est fait victimiser d'ailleurs, alors que nous, musulmans, on n'a jamais, et du moins peu, je parle évidemment de cas assez rares, hein, parce qu'on sait qu'il y a des représentations persanes du prophète alayhi salatu wassalam qui sont même pas d'ailleurs esthétiques ou qui collent même pas à la réalité, mais même s'il y avait très 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 peu de représentations du prophète alayhi salatu wassalam, en règle générale on n'a jamais représenté le prophète alayhi salatu wassalam, mais pourtant les musulmans, ils ont acquis une force de conviction, une dureté quand il le fallait, mais parce que justement, nous, on s'inspirait de l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons dans leur virilité, dans leur justice, dans leur équité, dans leur, dans le fait qu'ils étaient serviables avec les gens, etc. Et ça a formé une communauté forte. C'est la raison aussi pour laquelle les musulmans sont forts. Sans représentation, on est resté fort, juste en se limitant à des récits et le Coran. Alors que les chrétiens, eux, ils n'ont eu de cesse de représenter Jésus à travers des mosaïques, des peintures, à travers des choses qu'ils avaient gravées, des statues, etc. Et au final, ils se sont tellement attachés à cette vision d'un Jésus victime en PLS à chaque fois sur une croix, qu'à la fin, ça a décrit ce qu'ils sont devenus. Ça les a aiguillés, vous voyez. Quand vous regardez par exemple la chapelle Sixtine, vous voyez Michelangelo là, Michel-Ange, celui qui avait peint la chapelle Sixtine, regardez comment on représentait les anges et Dieu. Les anges, à l'époque de la Renaissance, ils étaient systématiquement représentés comme étant des androgynes, comme étant un mix d'hommes et de femmes. Regardez la représentation des anges durant la Renaissance. C'est absolument immonde. Les anges, c'est tous des meufs fragiles, avec les joues roses, des cheveux longs bien lisses, tous habillés avec des... C'est horrible de représenter des anges comme ça. Quand on sait en plus que Jésus, dans les évangiles, il te parle des anges qui pouvaient descendre sur terre comme des légions, comme une armée. Ils se sont tellement plus accrochés au message, qu'ils se sont accrochés aux messagers, aux apôtres, aux anges, à Marie, et ça a donné comme ça toute une culture païenne en fait, hein, une culture de la faiblesse du monde chrétien. Voilà, Marie, quand vous regardez les statues de la Vierge Marie, elles sont jolies les statues, hein, mais c'est toujours une dame triste, voilà, triste qui prie, ou alors avec les mains écartées. Jésus, c'est toujours quelqu'un en PLS sur une croix. Et ça, je vous le dis, hein, quand vous élevez et vous faites grandir un peuple avec ce genre de représentation, vous allez voir qu'à la fin, il décline ce peuple. Il décline. Et encore, je dis ça, mais quand on étudie un peu l'histoire de l'iconographie chrétienne, on s'aperçoit qu'elle a eu une longue évolution. Hein. Parce que les anciennes mosaïques qu'on retrouvait de Jésus, moi j'en ai une en tête, c'était une représentation de Jésus, justement, qui chassait les marchands du temple. Il y a une mosaïque très ancienne, qu'on a retrouvée, je crois, dans une ancienne église en Orient, où Jésus chassait les marchands du temple. Donc on pourrait se dire, bon, ça c'est le côté un peu stylé de l'iconographie. Mais plus le temps passait, plus ça devenait n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'iconographie, la raison pour laquelle nous, musulmans, on ne représente pas le prophète alayhi salatu wassalam, les messagers, les compagnons, mais c'est tout simplement parce que, en fait, ça façonne l'esprit d'un peuple. Ça façonne tellement l'esprit d'un peuple que regardez où en sont les hindouistes aujourd'hui. Ils vous font des divinités avec des têtes d'éléphants. Des têtes d'éléphants.
ils te font des divinités avec 8, 9, 10, 100 bras. Les Égyptiens de l'Antiquité, ils avaient des dieux. Là, c'était tout le bestiaire qui pouvait exister en Orient. Des têtes de crocodile, des têtes de hyènes, des têtes d'hippopotame, Horus avec sa tête de faucon. Vous voyez, comment tu peux être, franchement, spirituellement, comment tu peux te concentrer sur un message quand tu as une statue de 20 mètres avec une tête d'homme crocodile? Vous voyez ce que je veux dire? Ça détruit l'esprit d'un peuple. Et au final, tous les peuples que je viens de citer, honnêtement, faisons le bilan. Qu'est-ce qui reste spirituellement de tous ces peuples? Où est l'empire égyptien de Toutankhamon, de Séti Ier, de Ramsès II? Qu'est-ce qui reste de leur empire et de leur religion? Rien du tout. On en fait des films aujourd'hui. Hein, la momie, etc. Qu'est-ce qui reste réellement de la religion hindouiste, honnêtement? Là-bas, c'est très culturel, c'est très folklorique, la religion. Il faut voir ce qu'ils en ont fait d'ailleurs du Gange. C'est une poubelle, il y a des corps, des cadavres. Les gens, Hachekoum, ils chient dans le Gange. Qu'est-ce qui reste du monde chrétien et de son iconographie aussi? Qu'est-ce qui reste de... Pas rien. Je vis, moi, dans un pays qui était l'un des pays les plus chrétiens du monde, qui a créé les plus belles cathédrales, les plus beaux châteaux, les plus beaux... Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui reste de cet héritage chrétien qui s'est beaucoup plus attaché à l'iconographie, à l'icône, au visage de Jésus, à ses statues, plutôt qu'au réellement au message du Christ? Il en reste rien. Voilà pourquoi nous, alhamdoulilah, nous musulmans, on n'est pas tombés dans le piège de l'iconographie. Parce que nous, on s'est évertués à se concentrer sur le message et non pas sur le messager en tant que symbole, comme idole, comme statue, vous voyez, quand vous rentrez dans une mosquée, il n'y a pas de représentation. Si tu représentes Allah subhanahu wa ta'ala sur une croix, en pagne, circoncis, en mode PLS victime, forcément tu vas pousser des gens à l'apostasie. Parce que l'être humain, il est comme ça dans sa fitra, il suit le puissant, le tout-puissant, je dirais même pour nous. On suit le tout-puissant. Et le tout-puissant, il n'est pas circoncis, cloué sur une croix. Tu vois, ça, c'est un faible qui est cloué sur une croix. Et ça façonne l'esprit des gens. La fragilité du monde chrétien, on la doit pas que à l'iconographie. Je résume pas la faiblesse du monde chrétien qu'à l'iconographie. Ce serait ridicule, évidemment. Il y a plein d'autres critères qui font que le christianisme s'est effondré. Mais l'iconographie, pour moi, ça a joué beaucoup. La représentation mentale de quelque chose, ça joue. Et d'ailleurs, vous savez, les chrétiens qui se plaignent souvent, je vais terminer là-dessus, qui se plaignent souvent de Charlie Hebdo et des caricatures de Charlie Hebdo. Ça aussi, c'est un truc qui nous est souvent reproché, à défaut d'ailleurs, parce que c'est mal connaître les musulmans. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, moi, mais quand les chrétiens se font caricaturer avec Charlie Hebdo et qui représentent Jésus, les musulmans, vous dites rien. Bah oui, parce qu'on estime déjà que représenter Jésus sur une croix, c'est déjà une caricature. C'est-à-dire que Charlie Hebdo n'a fait que caricaturer une caricature préexistante de Jésus. Et finalement, ceux qui ont donné l'idée de la satire et du blasphème avec les dessins, c'est le monde chrétien, quand on y pense. Parce que le monde chrétien, en rendant l'iconographie légale, pas toujours d'ailleurs dans son histoire, parce qu'on sait que dans le catholicisme, par exemple, il y a des papes qui avaient interdit l'iconographie, d'autres qui l'avaient réinstaurée, etc. Il y a eu de grosses querelles autour de la représentation des saints, de Jésus, etc. Mais comme le monde chrétien, en règle générale, l'avait autorisé, l'avait accepté dans sa culture, eh ben, il y a d'autres personnes qui sont devenues des païens, qui sont sortis du christianisme, ou qui ne voulaient plus du christianisme, qui se sont servis, finalement, de ce réflexe culturel qu'avaient les chrétiens de représenter Jésus, Marie, etc. Et eux, par contre, ils l'ont fait avec de très mauvaises intentions. Ils voulaient blasphémer et insulter la figure du Christ. À qui on le doit, ce réflexe-là de se moquer à chaque fois avec des dessins de Jésus? On le doit paradoxalement au monde chrétien. Ça paraît dingue de le dire, hein. Mais vu qu'une civilisation a autorisé le fait de caricaturer Jésus une première fois en mettant quasiment en slip sur une croix en mode PLS victime, les mecs de Charlie Hebdo se sont dit pourquoi pas nous. Et avant eux, Harakiri, et avant eux,
des révolutionnaires anticléricaux qui s'amusaient à dessiner le Christ ou les membres du clergé avec des positions humiliantes. Voilà. Vous avez développé ça dans votre culture. Faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui le reprennent aussi, mais pour vous insulter après par la suite. Donc c'est pour ça que nous, musulmans, on réagit pas aux caricatures de Charlie Hebdo en ce qui concerne les caricatures de Jésus. Parce qu'en fait, on estime que c'est déjà une caricature d'une caricature d'une caricature d'une caricature. Ça, c'est un problème chrétien, c'est un problème qu'ils ont auprès d'eux. Ça veut pas dire que ça nous plaît, hein. Bah, quand je vois une caricature de Jésus, même de Charlie Hebdo, ça me dégoûte, évidemment. Et je m'implique pas tellement parce que pour moi ça fait partie de leur culture, quoi. C'est un état ennemi chez eux. En revanche, quand ils caricaturent le prophète alayhi salatu wassalam, là on voit qu'au-delà de la caricature, c'est ils veulent insulter les musulmans. Juste un autre point que tu n'as pas abordé, cette question d'iconographie, de représentation. Alors, je vais prendre le cas de Jésus, salam. C'est aussi source de division et de conflits au sein, par exemple, de la communauté des chrétiens. Par exemple, le fait qu'on ait représenté Jésus avec les yeux blonds, les yeux bleus, blonds, etc. Et qu'il y a eu tout ce travail, notamment lors de la traite négrière, pour dire, vu que Jésus pour eux, vu que pour eux Jésus est Dieu et que Jésus est blanc, donc Dieu est blanc, etc. En ce moment, il y a toute une guéguerre pour dire mais non, Jésus n'était pas blanc, il était noir, ou il était de telle ou telle ou telle couleur. Et en fait, il y a une espèce de compétition pour savoir de quelle couleur serait Jésus, pour savoir, alors, dans leur compréhension de quelle couleur serait Dieu, pour savoir quel serait le peuple préféré, etc., etc. Ouais, c'est ça. C'est littéralement, les chrétiens ont un Dieu israélite, donc juif. Ils l'ont dessiné comme étant un Scandinave, comme étant un Viking, blond aux yeux bleus. Au final, il s'avère que la représentation réelle de Jésus ressemblerait beaucoup plus à ma tronche, d'ailleurs, soit dit en passant, parce que Jésus, c'était un oriental, pardon. Ses origines étaient orientales, son peuple était des orientaux. En fait, voilà. Paradoxalement, si Jésus, ça j'aimais le dire il n'y a pas si longtemps, mais si Jésus, il revenait sur Terre, et en particulier en France, mais il se ferait marave par des mecs du bloc identitaire, de génération identitaire, et il se ferait insulter de bico, en fait. Il se ferait insulter de bico, retourne en Syrie, le clandestin, voilà. Parce que les mecs, ils ont oublié à quoi ressemblait Jésus, et d'où il venait exactement. Donc comme tu le dis, en fait, c'est très compliqué pour un chrétien de se concentrer sur le message du Christ quand tu as 2000 cadres chez toi. Il faut voir à quoi ressemble un appartement de catholique, hein. Vous allez par exemple en Amérique latine, ça c'est un truc de fou. Et vous allez en Amérique latine, même dans les voitures des peuples d'Amérique latine, ils ont des portraits de Jésus partout. Mais partout. Des portraits de Jésus. En plus, ils se ressemblent jamais, comme tu l'as dit. Il a toujours une tête différente. Voilà, ça démontre en fait ce qu'on dit, quoi. Nous, que les chrétiens acceptent l'iconographie, ça nous pose aucun problème. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, et c'est la question à laquelle on répondait tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle nous, en fait, on n'est pas attachés à la représentation du prophète alayhi salatu wassalam. Nous, on fait que expliquer, selon nous, la raison pour laquelle le monde chrétien s'est effondré, du moins en partie. C'est l'iconographie. Maintenant que les chrétiens soient attachés aux croix, aux crucifix, qu'ils soient attachés au tableau des apôtres, de Jésus, faites ce que vous voulez. Hein, on n'est pas là pour vous dire de ne pas le faire. Loin de là, très loin de là. Faites ce que vous voulez. En revanche, il faut aussi accepter la critique que peuvent en faire les musulmans qui prétendent, eux, être attachés à l'unicité de Dieu, le fait que Dieu soit unique, et d'aller jusqu'au bout de cette logique-là, quoi. Non, c'est de l'analyse critique. Oui. Nous, on n'est pas là à dénigrer, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Puis d'ailleurs, c'est coraniquement interdit. On n'a pas, nous, à insulter la religion des gens, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si on insulte la religion des autres, par ignorance, il se mettrait à insulter en retour notre religion, en fait, et à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, non. Nous, on fait une analyse critique de l'histoire du monde chrétien, de sa culture, de son art, et donc de l'iconographie, parce que c'est un art qui a été lié à la spiritualité chrétienne.